Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se cache derrière les façades élégantes des grands hôtels européens de luxe d'une époque révolue et si l'art de l'hospitalité raffinée peut survivre aux bouleversements politiques les plus dramatiques et aux transformations sociales les plus radicales, car dans The Grand Budapest Hotel, nous découvrons l'histoire extraordinaire, pittoresque et mélancolique de M. Gustav H. Ralph Fiennes, le concierge légendaire impeccablement stylé. Obsessionnellement perfectionniste du Grand Budapest Hotel, un établissement somptueux emblématique situé dans la République fictive de Zubrowka, en Europe centrale pendant les années tumultueuses qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, et qui incarnait parfaitement l'élégance raffinée et les traditions aristocratiques d'un monde civilisé en voie de disparition définitive sous les coups de boutoir du totalitarisme montant et de la modernité brutale. Cette histoire nous est racontée rétrospectivement par Zero Mustapha, F. Murray Abraham, devenu propriétaire âgé et nostalgique de l'hôtel qui se remémore avec une tendresse émue sa jeunesse comme lobby-boy dévoué auprès de ce mentor extraordinaire qui lui a enseigné les secrets de l'art de vivre européen et les subtilités du service de luxe authentique. Le Grand Budapest Hotel représente l'apogée absolue de l'hospitalité européenne traditionnelle aristocratique avec ses salons dorés somptueux décorés de fresques Renaissance, ses escaliers de marbre de Carrare sculptés par les meilleurs artisans italiens, ses ascenseurs ornementés Art Nouveau aux grilles de fer forgé et son personnel impeccablement formé à l'ancienne qui maîtrise parfaitement tous les protocoles aristocratiques complexes et toutes les subtilités raffinées du service personnalisé. De haute qualité et M. Gustave règne majestueusement sur cet univers raffiné avec l'autorité naturelle incontestée d'un maître d'hôtel formé à la vieille école européenne qui connaît intimement personnellement les goûts particuliers, les habitudes secrètes et les petits secrets inavouables de toute la clientèle aristocratique internationale qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entretient des relations privilégiées particulièrement intimes, diplomatiques avec les dames âgées. Fortunées influentes qui apprécient sincèrement son charme désuet, authentique, ses manières exquises irréprochables et sa conversation spirituelle cultivée émaillée de références littéraires sophistiquées et d'anecdotes historiques captivantes. Zero Mustapha arrive au Grand Budapest Hotel comme jeune immigrant réfugié de guerre traumatisé fuyant désespérément les persécutions ethniques systématiques dans son pays d'origine ravagé par les conflits et cherchant éperdument un emploi stable ce qui lui permettrait de survivre dignement et de construire une nouvelle vie en sécurité loin des violences de son passé, et M. Gustave reconnaît immédiatement, instantanément, en ce garçon intelligent, volontaire et naturellement discret les qualités essentielles nécessaires pour devenir un excellent professionnel de l'hôtellerie de luxe international, et il prend personnellement en charge sa formation complète méthodique en lui enseignant méticuleusement, patiemment tous les aspects techniques du métier, depuis l'art délicat de plier les serviettes en origami jusqu'aux subtilités complexes de la psychologie de la clientèle fortunée, capricieuse en passant par les règles d'étiquette les plus sophistiquées, les protocoles diplomatiques internationaux et les secrets de la gastronomie française classique, et cette relation de mentorat développe progressivement une affection paternelle authentique qui dépasse largement le cadre professionnel habituel et transforme Zero en héritier spirituel de toute une tradition culturelle européenne. La tranquillité relative de cet univers hôtelier privilégié va être brutalement bouleversée par la mort mystérieuse de Madame D. Tilda Swinton. Une riche veuve octogénaire, excentrique et capricieuse qui était l'une des clientes favorites de M. Gustave et avec qui il entretenait une relation amicale particulièrement intime qui dépassait largement le cadre professionnel habituel, et cette disparition soudaine va déclencher une série d'événements dramatiques qui transformeront la vie paisible du concierge et de son protégé en aventure picaresque, dangereuse, mêlant héritage disputé, meurtre mystérieux, poursuites policières et intrigues familiales sordides. Madame des lègue dans son testament officiel notarié un tableau de maître d'une valeur inestimable intitulé Boy With Apple, peint par un artiste Renaissance célèbre directement personnellement à M. Gustave aux grandes dames stupéfaction et rage de sa famille cupide, dirigée tyranniquement par son fils unique Dmitri, Adrien Brody. Un homme d'affaires véreux, brutal et violent qui espérait ardemment hériter automatiquement de la totalité absolue de la fortune maternelle colossale accumulée pendant des générations et qui soupçonne immédiatement le concierge charmeur d'avoir manipulé, sournoisement influencé psychologiquement sa mère âgée, vulnérable et facilement impressionnable pour obtenir ce legs généreux substantiel, et cette accusation grave d'escroquerie sentimentale va rapidement dramatiquement dégénérer en accusation formelle de meurtre avec préméditation quand la police locale découvre officiellement que Madame D a été empoisonnée.
délibérément avec un poison rare sophistiqué, difficile à détecter et que seule une personne ayant un accès privilégié à sa personne aurait pu lui administrer, et cette révélation macabre transforme instantanément le concierge respecté en suspect principal d'un crime capital. Dmitri engage secrètement Joplin, Willem Dafoe, un tueur à gages professionnel international particulièrement sadique, efficace et méthodique qui ressemble physiquement à un croque-mort sinistre macabre avec ses traits émaciés, sa pâleur cadavérique et ses manières cérémonieuses dérangeantes, et qui commence immédiatement systématiquement à éliminer brutalement tous les témoins potentiels gênants qui pourraient innocenter définitivement M. Gustave ou compromettre dangereusement les plans criminels ambitieux de son employeur cupide, et cette campagne d'assassinat méthodique soigneusement planifiée transforme rapidement l'affaire civile d'héritage familial en thriller mortel international où la survie physique de nos héros sympathiques dépend entièrement de leur capacité ingénieuse à déjouer les pièges mortels sophistiqués tendus par des adversaires impitoyables professionnels qui disposent de ressources financières illimitées et de connexions politiques influentes dans les haute sphère du pouvoir, et cette escalade de violence transforme le Grand Budapest Hotel, jadis havre de paix et d'élégance, en champ de bataille psychologique où chaque couloir, chaque salon et chaque chambre peuvent dissimuler des dangers mortels. Monsieur Gustave et Zéro entreprennent alors une enquête personnelle périlleuse pour prouver l'innocence du concierge et découvrir la véritable identité du meurtrier de Madame D, et cette investigation les mène à travers l'Europe centrale en pleine transformation politique où les signes avant-coureurs de la guerre imminente se multiplient dangereusement avec l'ascension des mouvements fascistes qui menacent directement l'ordre social traditionnel que représente le Grand Budapest Hotel. Leur quête de la vérité les conduit notamment au Monastery of Lutz, où vit la sœur de Madame D qui détient des informations cruciales sur les circonstances mystérieuses entourant la mort de sa parente, et cette rencontre révèle l'existence d'un second testament secret qui innocente complètement M. Gustave et dévoile l'ampleur de la conspiration familiale orchestrée par Dmitri pour s'approprier frauduleusement l'héritage maternel. Pendant ce temps, Zéro développe une relation amoureuse touchante, pure avec Agatha Sawarsronan, une jeune pâtissière talentueuse exceptionnelle qui travaille avec passion dans la célèbre confiserie artisanale Mondelez, réputée dans toute l'Europe pour ses créations sucrées sophistiquées, et qui devient progressivement naturellement complice enthousiaste de leurs aventures périlleuses en utilisant créativement ses talents culinaires professionnels pour dissimuler ingénieusement des documents compromettants cruciaux dans des gâteaux élaborés, des pâtisseries complexes et des confiseries artistiques, et cette romance innocente authentique apporte une note de tendresse émotionnelle et d'espoir romantique au milieu des événements dramatiques violents qui secouent leur existence quotidienne, et cette relation représente également l'espoir d'un avenir meilleur où l'amour véritable peut triompher des obstacles sociaux et des différences culturelles, et Agatha incarne la nouvelle génération européenne qui refuse les préjugés ancestraux et croit en la possibilité d'un monde plus juste et plus tolérant où les qualités humaines individuelles comptent plus que les origines ethniques ou la classe sociale, et cette philosophie progressiste humaniste contraste dramatiquement avec la montée du fascisme brutal qui commence à empoisonner l'atmosphère politique européenne. L'intrigue se complique encore davantage avec l'intervention des autorités militaires du régime fasciste montant qui commence à arrêter et persécuter systématiquement les immigrants et les minorités ethniques comme Zéro, et qui transforme l'Europe en terrain de chasse pour tous ceux qui ne correspondent pas aux critères raciaux du nouveau pouvoir totalitaire, et cette dimension politique ajoute une urgence supplémentaire à la résolution de l'affaire criminelle car nos héros risquent maintenant d'être victimes non seulement des tueurs de Dmitri, mais aussi de la répression d'État. La confrontation finale avec les véritables coupables se déroule dans un cadre théâtral spectaculaire qui met en scène toutes les techniques narratives sophistiquées chères au réalisateur Wes Anderson, avec des décors symétriques parfaits, des costumes somptueux et une chorégraphie visuelle méticuleusement orchestrée qui transforme la résolution du mystère en ballet cinématographique d'une beauté esthétique remarquable. Le dénouement révèle que Dmitri et sa complice Serge ont effectivement assassiné Madame D pour s'emparer de son héritage, mais que leur plan criminel a été déjoué par la perspicacité de M. Gustave et la loyauté indéfectible de Zéro, qui ont réussi à rassembler toutes les preuves nécessaires pour confondre les coupables et récupérer le tableau volé qui revenait légitimement au concierge. Mais cette victoire Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like.
Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.